Dans le cadre de la fenêtre FIFA de mars, plusieurs matchs amicaux se sont tenus du 23 au 31 mars en prélude à la Coupe du monde de football qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026. Dans cette édition de l'Africa 24 Football Club, l'analyste sportif Jean-Jacques Missé reviendra sur le potentiel des sélections africaines dans ce mondial. Bienvenue Jean-Jacques. Merci, avec plaisir, toujours. Et Christian Dimade, journaliste, qui reviendra sur les résultats des matchs amicaux. Bienvenue Christian. Un plaisir renouvelé. Merci. Sans leur leader, Sadio Mané, le Sénégal a répondu présent en dominant le Pérou 2-0 en amical le 28 mars. Une prestation rassurante dans leur préparation à la Coupe du monde de football 2026. Suivons ce reportage de Stéphane Mafia. Solide et appliqué, le Sénégal domine l'équipe du Pérou 2-0 ce samedi 28 mars 2026 au Stade de France. En match amical, privé de leur leader Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont livré une prestation maîtrisée, confirmant leur montée en puissance à l'approche de la Coupe du monde 2026. Mais mes joueurs ont été vraiment concentrés et voilà surtout sur nos phases de jeu, et c'est quelque chose à saluer, et aussi je les félicite pour cette victoire devant ce beau public. Le Sénégal a fait la différence juste avant la pause grâce à Nicolas Jackson à la 42e minute au thème d'une action collective bien construite impliquant Ibrahim Mbaye et Krépin Diatta. Au retour des vestiaires, Ismaïla Assa a doublé la mise en concluant une nouvelle séquence offensive, scellant définitivement le sort de la rencontre. Malgré l'absence de Mané, forfait en raison d'une blessure, les hommes du sélectionneur ont affiché cohésion et efficacité. C'est pas seulement que le résultat qui est important dans les matchs amicaux. Donc, comme vous venez de le souligner, parfois il y a les temps de jeu, et c'est sûr que le résultat est toujours important parce qu'aujourd'hui on veut tous grappiller des points au niveau classement FIFA. Donc, il faut passer par un résultat gagné sur le terrain. Cette victoire s'inscrit dans la préparation du Sénégal pour le mondial 2026. Les Lions affronteront la Gambie pour poursuivre leur montée en régime. Logés dans un groupe relevé avec la France, la Norvège et un adversaire issu des barrages entre la Bolivie et l'Irak, les Lions de la Teranga savent qu'ils devront maintenir ce niveau d'exigence pour espérer briller sur la scène du mondial. Jean-Jacques, le Sénégal sera l'un des représentants de l'Afrique au mondial de football 2026. En prélude à cette grande messe, des matchs amicaux, notamment face au Pérou, le Sénégal s'est imposé 2-0. L'équipe du Sénégal, on la connaît. C'est un mix entre les anciens et les jeunes. Et une équipe qui a beaucoup d'expérience maintenant. C'est les derniers champions d'Afrique et je pense qu'ils seront attendus à ce mondial. Je pense qu'on attend le Sénégal pour cette fois-ci au moins en quart de finale. L'un des visages de l'avenir du football sénégalais, c'est celui d'Ibrahim Mbaye, le jeune ailier de 18 ans qui continue de s'illustrer en sélection. Je pense que la formation sénégalaise nous prouve une fois de plus qu'elle est performante. Les résultats sont là. On voit ce jeune Ibrahim en train de faire des prouesses avec des gens, on dirait qu'il a déjà, je ne sais pas, plusieurs années d'expérience. Il joue sans crainte, il a beaucoup d'audace, il ose et il joue vraiment sans complexe. Et en plus de ça, il est entouré des joueurs d'expérience et je pense qu'il ne peut que progresser. Et comme on dit, le Sénégal, c'est une équipe qui monte en puissance, elle est en train de monter, comme je dis tout à l'heure, elle est attendue minimum en quart de finale pour cette Coupe du Monde. Parce que cette Coupe du Monde, s'ils sont éliminés en huitième de finale, à moins qu'il y ait des incidents de parcours, mais je pense qu'avec cette ossature et ceux qui ne sont pas appelés, je pense qu'ils auront une équipe solide pour ce mondial. Donc il faut attendre le Sénégal à un niveau assez élevé, je dirais minimum quart de finale. Justement, mesdames, messieurs, je vous propose de regarder cet extrait de conférence de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal. C'est pas seulement que le résultat qui est important dans les matchs amicaux. Donc, comme vous venez de le souligner, parfois il y a les temps de jeu et c'est sûr que le résultat est toujours important parce qu'aujourd'hui, on veut tous grappiller des points au niveau classement FIFA. Donc, il faut passer par un résultat gagné sur le terrain, ça c'est sûr. Donc, maintenant, il y en a qu'on a donné
plus de temps de jeu. On a un deuxième match et aussi on va penser aussi plus à tourner et voir tout le monde. Et je pense que c'était intéressant ce qu'on a vu. Aussi un deuxième match qui arrive. Et ça peut nous permettre aussi de voir beaucoup de choses, surtout sur nos dispositifs, parce que comme on est une équipe qui a 2 ou 3 systèmes, donc pourquoi pas essayer. En plus du Sénégal, Christian, 7 autres représentants africains au Mondial de football 2026 se sont illustrés durant cette fenêtre FIFA. Cap sur les préparatifs de la Coupe du Monde avec une série de matchs amicaux des équipes africaines, une série de matchs riches en enseignements. Et voici les résultats. Le Cap-Vert a tenu tête à la Finlande, match nul, 1 but partout, avant de s'imposer finalement au tir au but 4-2. C'était le 30 mars au Eden Park en Nouvelle-Zélande. Le Sénégal confirme sa solidité, vous l'avez dit, avec une victoire 2-0 face au Pérou le 28 mars au Stade de France. Démonstration de force de l'Algérie, large victoire 7-0 contre le Guatemala le 27 mars au stade de Luigi Ferrari en Italie. La Tunisie assure l'essentiel en s'imposant 1-0 face à Haïti le 28 mars au BMO Field de Toronto au Canada. La Côte d'Ivoire impressionne également avec un succès 4-0 contre la Corée du Sud le 28 mars au stade MK en Angleterre. Le Ghana, malgré une belle opposition, s'incline 1-2 face à l'Allemagne le 30 mars à Stuttgart. Et enfin, l'Afrique du Sud partage les points avec le Panama, 1 but partout le 27 mars au Moses Madiba Stadium de Durban. Des résultats globalement encourageants entre confirmation, démonstration et réglage. L'Afrique prépare activement son rendez-vous avec le Mondial 2026. Justement, Christian, l'Algérie fait son grand retour au Mondial en 2026 après une absence remarquée en 2018 et 2022. En guise de préparation à cette échéance, un match amical face au Guatemala remporté par les Fennecs 7-0. Regardons cet extrait de conférence de presse d'après-match du sélectionneur Vladimir Petkovic. Mais ce qui est très important sur le plan tactique, c'est que même dans des matchs comme celui-ci, la défense préventive doit être bien organisée, l'organisation doit y être, et c'est là que tu peux développer et t'améliorer toujours. Et le constat, c'est que les nouveaux joueurs qui sont venus avec nous pour ce stage, ils sont tout de suite rentrés dans le système. L'essentiel, c'était de donner le plus de minutes possible aux joueurs qui sont venus avec nous, avec les autres joueurs aussi. L'essentiel, c'est qu'ils puissent s'intégrer pas après pas. C'est un constat qu'on a vu, ils se sont bien intégrés et pour le futur, on va chercher ça aussi. Ils ont démontré qu'ils ont la possibilité de le faire. De cette démonstration de force de l'Algérie face au Guatemala, 7-0 en amical ce 27 mars. Je crois que l'Algérie a montré une fois de plus qu'elle est en train de revenir tout doucement. On a vu en Coupe d'Afrique des jeunes joueurs, ils ont intégré beaucoup de jeunes joueurs. Il y a une bonne génération qui est partie. Ils ont intégré en Coupe d'Afrique, je pense, 10, 12 joueurs ou 13 nouveaux, des jeunes. Et c'est cette équipe-là, plus ceux qu'il a revus maintenant. Je pense que l'Algérie est arrivée en Coupe du Monde, elle sera prête. Elle sera prête parce qu'il y a des réglages à faire. Je pense qu'en Coupe d'Afrique, on a vu cette Algérie avec certaines hésitations. Mais je pense qu'avec les fenêtres FIFA qui sont en train de se faire, la préparation, Petkovic, c'est un entraîneur que je connais, il y a des réglages, il y a cette rigueur qu'il est en train d'instaurer, que peut-être en Coupe d'Afrique, il n'avait pas. Et on a vu ce match contre le Guatemala. Il y a cette rigueur tactique. Et je pense que l'Algérie fera partie des équipes favorites en Afrique qui pourront arriver assez loin en Coupe du Monde. Absent en 2018 et 2022, l'Algérie mise sur un collectif rajeuni, notamment le milieu de terrain Yacine Titraoui, qui serait l'un des atouts de la sélection nationale au Mondial 2026. Je pense déjà qu'en Coupe d'Afrique, on a vu ses capacités, on a vu tout ce qu'il pouvait apporter. Et là, il a encore eu de l'expérience. Avec plus d'expérience, je pense que ça sera, si je peux dire, le porte-flambeau de l'Algérie en Coupe du Monde. Logé dans le même groupe que l'Algérie, l'Argentine, à travers son sélectionneur Lionel Scaloni, a déclaré qu'il considère les Fennecs comme l'un des principaux obstacles à l'ascension de sa sélection. Selon vous, quels sont les atouts algériens qui peuvent faire pencher la balance en faveur des Fennecs?
Simplement parce que le football africain ressemble au football sud-américain. Et quand les Sud-Américains rencontrent les Africains, ils ont toujours eu des difficultés. Donc, d'où il dit que l'Algérie sera l'équipe peut-être la plus difficile de son groupe. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que au niveau technique, au niveau tactique, les footballs se ressemblent un peu. Donc, s'il dit que c'est l'adversaire le plus dangereux de leur groupe, je pense qu'il n'a pas tort parce que il sent que le football algérien se rapproche énormément du football argentin. Donc, je pense qu'il sait qu'il y aura une opposition déjà technique, physique et tactique. La préparation du mondial de football 2026 continue avec plusieurs matchs amicaux à venir. Merci à Jean-Jacques Missé pour ses éclaircies une fois de plus. Toujours avec plaisir. Merci. Merci également à Christian Dima2 pour le suivi de ces matchs amicaux. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, l'actualité continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport.